Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui on va avoir un épisode santé, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler pleine lune et sommeil. Et de surtout comment la lune influence le sommeil, car tu as forcément dit ou entendu dire que en temps de pleine lune, eh bien on dormait beaucoup moins bien, on a des insomnies et du coup tu te réveilles le matin très fatigué. Et moi, ce qui m'a intéressé dans ce podcast que tu vas écouter aujourd'hui, c'est de savoir concrètement si est-ce que c'est vrai que la lune influence le sommeil, que dit la science à ce sujet également, et voilà, on va essayer de démêler le vrai ou faux pour savoir si les insomnies en pleine lune, est-ce que c'est un mythe, est-ce que c'est la réalité. Donc pour appuyer ce que je vais dire dans cet épisode de podcast, je vais m'appuyer sur plusieurs études scientifiques, et notamment une qui est vraiment très très bien fichue, qui est sortie en 2021. Si j'y pense, je la mettrai en description. Et dans ces études, ce qui est très intéressante, ils ont analysé en fait plusieurs groupes de personnes qui viennent d'horizons très différents, puisqu'ils sont allés chercher des personnes qui vivaient donc en tant que chasseurs-cueilleurs dans des tribus en Argentine, donc les tribus de Côme et de Toba, qui habitent en Argentine, donc qui n'ont pas accès à l'électricité, à la lumière artificielle, etc., vu que c'est des tribus de chasseurs-cueilleurs. Et ils sont allés donc de plusieurs groupes jusqu'à des habitants de Seattle, donc dans des métropoles qui sont très très urbanisées, vraiment à l'occidental, etc. Donc voilà, c'était intéressant puisque ils ont vraiment pris le soin et vraiment la discipline de prendre beaucoup de groupes différents pour voir et observer les effets de la lune sur ces différents groupes. Puisqu'en fait, la plupart des études observant les effets de la lune et le sommeil sont faites sur des mammifères, la plupart du temps. Et le truc, c'est que on a depuis longtemps observé une corrélation et une causalité également entre la lune et la pleine lune et le sommeil des mammifères. L'homme étant un mammifère, je t'apprends rien, ou peut-être que je te l'apprends, un mammifère c'est poil, allaitement, fœtus qui grandit dans un liquide amniotique, etc. Donc l'homme étant partisan de ce groupe de population, on a depuis longtemps établi un lien avec les mammifères. Donc on s'est dit, on a extrapolé à l'homme, puisque l'homme étant un mammifère, on s'est dit que il devait bien avoir un impact, mais les études qui sortaient, ils étaient assez mal fichus il y avait très peu d'observations entre les chasseurs-cueilleurs, entre des occidentaux, etc. La durée aussi de l'étude était pas forcément très très cool et très très longue. On avait aussi le groupe de personnes, la taille du groupe de personnes qui était pas forcément hyper fidèle, puisque plus tu prends un groupe qui est très très large, plus tu peux les extrapoler à l'ensemble d'une population. Donc voilà, on a observé depuis longtemps pas mal de choses à ce niveau-là, mais ça faisait longtemps que on attendait justement une étude qui faisait un petit peu la synthèse de tout ça, avec à la fois du temps, à la fois un gros groupe de personnes et à la fois justement une observation sur différentes populations. Et du coup, cette étude de 2021, donc qui est pas tout récente, mais qui a que 2 ans entre guillemets, permet de faire cette synthèse-là. Et donc tu vas me dire, que dit cette étude justement sur les conséquences de la pleine lune sur l'homme? On observe, ce qui est pas surprenant chez les chasseurs-cueilleurs, une nette différence entre la pleine lune et le début de cycle, là où la lune est complètement ou partiellement recouverte. Et il y a une nette différence, notamment au niveau de l'endormissement. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, et ce qui toi certainement t'intéresse, c'est est-ce que ces résultats peuvent être extrapolés et se retrouvent donc dans des habitants par exemple qui habitaient à Seattle, donc qui ont un mode de vie qui est grosso modo comme le nôtre. Oui, également, on observe des nettes différences sur ce groupe-là. Il y avait même très peu de différence entre les indigènes, les chasseurs-cueilleurs, et les habitants de Seattle. Donc ça montre bien que la lune influe encore aujourd'hui sur justement le sommeil et justement perturbe le sommeil sur certains facteurs. Du coup, à quoi s'attendre entre les jours de pleine lune et les jours de début de cycle où la lune est partiellement recouverte? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que donc le mythe de la pleine lune, donc vraiment le jour où la lune est complètement entière, il y a
pas vraiment de différence entre le jour de pleine lune et les jours autour de la pleine lune, ok. Ce qui s'explique puisque en fait il y a très peu de différence de luminosité entre la pleine lune et le jour d'avant la lune et après la lune, hein. C'est grosso modo la même chose. Même à l'œil nu, on a du mal à savoir si c'est une pleine lune ou si c'est une lune qui est pleine à 99 ou 98%. Donc entre ces jours-là et la pleine lune, il y a pas de différence. Donc là-dessus, c'est un mythe qui est perpétué avec le cinéma et les loups-garous et le fantastique, etc. Mais voilà, la pleine lune, c'est pas un jour particulier pour l'homme et ça va pas avoir de conséquences particulières sur ton sommeil. Par contre, les jours autour de la pleine lune et la pleine lune, qui fait partie de ces jours autour, on va dire, eh bien là, il va y avoir une différence, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et notamment, et le truc le plus notable qui est observé par la science, notamment sur cette étude, mais pas que, par d'autres études qui étaient peut-être un peu moins bien fichues, mais grosso modo c'est ce qu'elles observaient également. C'est-à-dire que c'est sur la durée de ton endormissement, ok, que ça va vraiment avoir un impact. Sur les autres trucs, ça sera négligeable, on y reviendra tout à l'heure. Mais en tous les cas, sur la durée de l'endormissement purement, eh bien, on peut observer en moyenne une durée d'endormissement de x2 par rapport au début du cycle de la Lune. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu mets 5 minutes à t'endormir quand la lune est complètement recouverte, ok, donc où il y a très peu de lumière en dehors de la lumière de ton lampadaire s'il y en a dans ta rue, eh bien, par exemple, si tu mets 5 minutes à t'endormir habituellement, eh bien, les jours autour de la pleine lune, eh bien, tu vas mettre 10 minutes. Mais donc là, c'est pas très grave, puisque tu as un bon sommeil, 5 minutes, 10 minutes, c'est à peu près la même chose, on va dire. Par contre, si tu as un mauvais sommeil, que tu as un sommeil qui met peut-être 1 heure, 1 heure et demie à t'endormir, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal, justement, qui souffrent d'insomnie, eh bien, là, tu vas mettre x2, donc si tu mets 1 heure et demie, tu vas mettre 3 heures à t'endormir, si tu mets 1 heure, tu vas mettre 2 heures à t'endormir. Alors bien sûr, c'est des cas qui sont pas pour la plupart, 1 heure c'est quand même beaucoup, c'est vraiment un problème de sommeil pour le coup. Mais ces personnes-là vont d'autant plus être impactées par les jours de pleine lune et forcément c'est assez embêtant. Donc non, ce n'est pas un mythe entre les jours où la lune est complètement recouverte et les jours où la lune est presque ou totalement pleine. Ok, ce n'est pas un mythe, ça il y a bien un effet qui est observé par la science. Par contre, une fois que tu arrives à t'endormir, ce qui est intéressant également, c'est que la science en tout cas n'observe pas de justement de perturbation du cycle du sommeil, c'est-à-dire que tu vas pouvoir maintenir un sommeil réparateur, un sommeil profond, que tu sois en pleine lune ou pas en pleine lune, ça ne change rien. Une fois que tu as réussi à t'endormir, normalement c'est bon. Mais par contre, voilà, comme je te l'ai dit, tu vas normalement plus difficilement t'endormir. Petite chose quand même à noter qui est loin d'être anodine, c'est que certes on va avoir vraiment une nette influence les jours de pleine lune ou les jours où la lune est recouverte. Par contre, cela est vraiment l'influence est vraiment totale quand la lune est justement visible dans le ciel. Quand la lune justement quand le soleil est dégagé, qu'il n'y a pas de nuages dans le ciel et que du coup la lune peut justement envoyer beaucoup de lumière. Quand la lune est recouverte par les nuages, etc., ou par vraiment beaucoup de nuages, il n'y a aucun effet entre là justement où elle est totalement recouverte et que du coup il n'y a pas des nuages dans le ciel et les jours où elle est pleine mais que tu la vois pas parce qu'il y a beaucoup de nuages dans le ciel. Là, les effets de la lune n'influent pas et du coup il y a aucune différence. Donc si t'es en pleine lune ou si les jours autour de la pleine lune, eh bien justement il fait très gris dans le ciel, même si tu le vois pas, tu vois qu'il y a beaucoup de nuages et que du coup forcément t'as l'impression que tu vois pas la lune, eh bien il y aura pas d'influence sur ton sommeil. C'est aussi simple que ça. Donc si je dois récapituler ce court épisode de podcast, eh bien est-ce que c'est un mythe, est-ce que c'est une réalité qu'on peut avoir des insomnies quand il y a une pleine lune ou autour de la pleine lune? Alors oui, on peut avoir des insomnies autour de la pleine lune, ça s'explique par la science, ça s'explique par la luminosité qu'il y a autour justement de ton lieu d'habitation, etc. Donc qui vient vraiment perturber ton sommeil. Et donc les jours autour de la pleine lune, eh bien tu vas peut-être mettre 2 fois plus de temps à t'endormir en moyenne. Et donc voilà, c'est vraiment pas cool du tout et c'est normal que tu sois fatigué le matin. Par contre, les jours où la lune, même si elle est
presque en pleine lune ou en pleine lune et que le ciel est totalement ou partiellement recouvert par les nuages, eh bien tu ne vas pas avoir les conséquences de la lune. Ce qui s'explique pourquoi parfois on a les effets de la lune, parfois non, et on comprend pas pourquoi. Des fois on a l'impression qu'on on dort super mal parce que c'est la pleine lune, et puis le mois d'après on sait même pas que c'est la pleine lune et parce qu'on n'y fait pas gaffe et on dort super bien, et du coup on va pas regarder les cycles de la lune. Donc voilà, ça s'explique pour ça, c'est parce que le temps influe vachement sur est-ce que la lune va influer sur ton sommeil. Donc ce qui prouve bien que la luminosité, que ça soit la lumière extérieure à ta maison ou même dans ta chambre, à l'intérieur de ta chambre, influe directement sur ta faculté à t'endormir. Donc si tu as du mal à t'endormir et que tu as une veilleuse, que tu as des appareils électroniques justement qui émettent de la lumière pendant que tu dors, eh bien ne sois pas étonné que tu et des difficultés à t'endormir, c'est totalement normal, ok, puisque comme je te l'ai dit, ça influe directement sur ton sommeil. Donc le meilleur conseil, on le répétera jamais assez, c'est une chambre qui est complètement noire, on ferme les volets, on essaye d'avoir des choses occultantes également, et en plus de ça, on évite forcément les écrans avant d'aller se coucher, puisque ça perturbe également ton sommeil. Donc voilà pour cet épisode, insomnie en pleine lune, mythe ou réalité. Maintenant tu sais que c'est pas un mythe, même s'il y a quand même des pincettes à prendre sur certains aspects. Si cet épisode, ce court épisode t'a plu de podcast, eh bien moi ce que je t'invite c'est de mettre 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast ou Spotify, ok, c'est deux plateformes qui permettent de noter justement les podcasts que tu écoutes, et ça permet justement de soutenir le podcasteur que tu écoutes, ça permet de soutenir leurs entreprises et voilà, et leur travail bien entendu. Donc merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast ou Spotify. Sur la plateforme Apple Podcast, tu peux également écrire un avis que je lirai justement dans l'épisode de la semaine prochaine, et sur la plateforme Spotify, tu peux répondre à la question de la semaine comme toutes les semaines, justement dans l'onglet question de la semaine sur Spotify. Et la question de la semaine c'est: est-ce que tu avais pensé avant cet épisode que c'était un mythe, le mythe de la pleine lune, et si non, est-ce que tu as du mal à t'endormir autour de la pleine lune? Donc réponds-moi dans l'onglet adéquat sur Spotify, et voilà, ça me permettra de savoir un petit peu, de sonder un petit peu si la plupart des gens pensaient que c'était un mythe ou pas. Pour ceux qui veulent que je les coach à distance au quotidien pour la nutrition et le sport, etc., eh bien sache qu'il me reste encore 2 places pour le mois de mai. Donc si tu as envie d'un coaching privé, que ça t'intéresse et que tu veux vraiment aller beaucoup plus loin dans ta pratique sportive et nutritionnelle, eh bien ce que je t'invite à faire du coup, c'est de prendre rendez-vous avec moi via le lien en description de cet épisode. Tu cliques dessus, tu réserves ton créneau tranquille, ou alors tu prends rendez-vous également sur mon site sportsanténutrition.com. Tu tapes sport santé nutrition sur Google, normalement c'est le premier lien, et tu peux prendre rendez-vous aussi avec moi en coaching privé pour un premier bilan offert. Donc voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est coaching. Et bien en tout cas c'était un plaisir pour moi de te faire cet épisode sur les effets de la pleine lune, et quant à moi on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport Santé Nutrition. Ciao les sportifs intelligents.